Allez, on est de retour. Oui, c'est bon. Eh ben, on est dans le timing parce qu'on entend déjà le flat 6 de Simon Jean-Joseph. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va rappeler Charles-Henri Adélaïde, vous êtes le président de l'ASA Guadeloupe. On reparle un petit peu de la sécurité, évidemment, pour nos amis spectateurs qui sont peut-être en spécial et qui nous regardent aussi. S'il vous plaît, les amis, soyez prudents. Oui, soyez prudents, respectez les consignes des commissaires, respectez les zones interdites au public surtout, et permettez-nous de vous délivrer un beau spectacle avec tous ces concurrents qui sont présents pour vous ravir. Eh bien, merci beaucoup, président. On va vous laisser, j'allais dire, vaquer à vos occupations. Alors là, c'est même de belles occupations, hein, quand on voit ce qui se passe malheureusement sur la route avec une bonne fuite d'essence. Je rappelle que c'est Jean-Marie Mavounzi qui a pris le commandement de ce rallye tout à l'heure avec 2 secondes 1 d'avance sur l'homme qui va arriver dans quelques instants, Simon Jean-Joseph. Et puis le troisième temps dans la première spéciale a été signé par Grégory Buchholzer et son copilote Benjamin Veillas. Je vous rappelle les écarts, il y a 4 secondes 1 entre les 3 équipages de tête après cette première spéciale. 2 secondes 1 entre Jean-Marie Mavounzi et Simon Jean-Joseph et 1 seconde 9 entre Simon Jean-Joseph et Grégory Buchholzer. On prend les mêmes et on recommence puisque je le rappelle, cette spéciale longue de 3 km 8 sert de théâtre pour la première et pour la deuxième spéciale de ce rallye. Ensuite on aura la spéciale de Jarry. On entend Simon Jean-Joseph qui arrive, qui va en terminer dans un instant. Le pilote martiniquais va-t-il reprendre les commandes de ce rallye ou rester au deuxième rang de la hiérarchie? Réponse dans un instant. Et on espère qu'il n'y a pas trop de changement d'adhérence d'ailleurs dans la spéciale puisque la fuite d'essence est assez importante devant. On va voir ce que ça va donner. Rebonsoir Simon. Rebonsoir Pierre. Bon, vous étiez deuxième du général au départ de cette spéciale. Est-ce que des choses ont évolué sur cette spéciale justement qui vous auraient permis d'aller dans un sens ou dans un autre? Les choses ont évolué favorablement en tout cas parce que c'était beaucoup moins glissant, beaucoup plus propre. Et je dirais que le shakedown du premier passage pour moi m'a permis de prendre la mesure de tout ça. Donc voilà, on essaye de rentrer dans le rythme. Allez, on va voir si vous avez réussi à combler ces 2 secondes 1. On va patienter quelques instants puisque, on le rappelle, Jean-Marie Mavounzi part avec le numéro 5. Donc il sera là dans 4 voitures. En tout cas, Simon Jean-Joseph, pour l'instant, est plutôt satisfait. C'est un événement, bien sûr, c'est l'un des événements de ce rallye des Grands Fonds. La présence du double champion d'Europe, notamment des rallyes, Simon Jean-Joseph, copiloté par son copilote, pas de toujours mais pas loin, Patrick Pivato, copilote emblématique notamment de la saison 98 où il y a eu cette fameuse bagarre avec la Subaru Impreza et les Citroën C3 officiels. Allez, on enchaîne tout de suite avec Grégory Buchholzer, copiloté par Benjamin Veillas. On le rappelle, on va peut-être leur demander de s'avancer un petit peu. On va rester à leur côté. Rebonsoir Grégory, fin déjà de cette toute première partie du rallye puisque on va marquer une petite pause dans quelques instants. Quel bilan tiré de cette deuxième spéciale? Bah écoute, c'était mieux, on a un petit peu trop glissé à l'autre rond-point là, on a un petit peu généreux, ça a dû plaire au public mais c'était pas assez efficace, mais ça va mieux, je commence à prendre, je suis plus à l'aise avec la voiture, enfin à chaque kilomètre quoi, parce que je la découvre, voilà, tout va bien. Allez, super, et oui, on rappelle, un premier tour de roue dans la C3 pour Grégory Buchholzer. En tout cas, sachez que Simon Jean-Joseph a largement amélioré son chrono tout à l'heure, parce qu'au premier tour, il était en 2,27.6, et dans cette spéciale, il en a terminé avec un très joli 2,23.4. Grégory Buchholzer en termine quant à lui en 2,28.5, au moment où Quentin Chailly en termine. Il avait perdu un petit peu de terrain sur le premier tour. Bon, Quentin, peut-être pas les meilleures sensations dans la première spéciale à la lecture du chrono. Ça s'est peut-être bien amélioré, on l'espère, dans celle-là. Non, on n'a pas de frein. On n'a pas de frein, on a des soucis de frein, j'ai pas de frein à main. Donc on galère, galère. Ok, bon, l'assistance est bienvenue là. Là, on n'a pas d'assistance, on a un regroupement, on a rien. Il y a regroupement, exactement, c'est regroupement dans l'assistance, c'est après Jarry, effectivement. Bon, Quentin, on va espérer que ça se passe. Effectivement, oui, je vous ai dit une bêtise. Autant pour moi, c'est un regroupement. Juste après, c'est pas une assistance. Donc, il faut encore effectuer les 2 spéciales comme cela pour Quentin Chailly. Ça, c'est un coup dur, parce que Quentin Chailly, on le sait, c'est un garçon qui est capable de jouer la victoire. Alors, c'est pas l'étape la plus importante en termes de kilométrage, cette première étape, mais forcément, elle met peut-être déjà un petit peu à mal la confiance. Alors que l'on retourne en Martinique pour quelques instants avec l'Apollo R5 GTI frappé du numéro 4 et Rodrigue Théodore à son volant. Il était tout à l'heure 4e du général. Bon, Rodrigue, c'était mieux dans celle-là, dans ce deuxième tour pour vous? Ouais, non, on a perdu les freins, je pense. Il faut qu'on contrôle, on doit avoir un souci dans la répartition, mais en fait, sur un gros freinage,
On a lugé, on est parti tout droit. Donc voilà, on essaie de comprendre ce qui va se passer, mais voilà, c'est une bonne spéciale, on est arrivé. Allez, vous signez le deuxième temps en tout cas, et je pense que vous allez remonter peut-être sur le au troisième rang provisoire de la hiérarchie. C'est l'information qui tombe à l'instant. Deuxième temps pour Rodrigue Théodore en 2,27.2, Grégory Buchholzer en 2,28.5 et Quentin Chailly en 2,28.7. Il perd pas tant de temps, il améliore quand même par rapport à tout à l'heure malgré ce notre ami Quentin Chailly, alors que le leader après la première spéciale est attendu d'un instant à l'autre. C'est Jean-Marie Mamounzi, mais Jean-Marie Mamounzi qui est à l'arrêt là ici. Alors on espère qu'il va pouvoir nous rejoindre comme il se doit. Et on va voir ce que ça va donner en termes de chrono pour le local de l'étape. Bon, Jean-Marie, vous avez signé tout à l'heure une très très belle entame de rallye en prenant les commandes. Comment vous le sentez là après cette deuxième spéciale? Non, j'ai roulé à ma main. Je pense que les autres ont plus géré leur départ de course. Je ne suis pas surpris que tout le monde revient en tête de tableau. Mais on a roulé proprement, on assure, on ne prend pas de risque. Ok, ça marche. On n'a pas encore votre chrono, mais on va l'attendre bien sûr ce chrono, puisqu'il va nous donner une indication claire sur le général, qui de Jean-Marie Mamounzi ou de Simon Jean-Joseph va terminer ces deux premières spéciales en tête du général. Réponse dans un instant, je rappelle le très très beau chrono en 2,23.4 de Simon Jean-Joseph, qui a signé tout à l'heure le meilleur temps dans cette spéciale, meilleur temps provisoire. Désolé si la caméra bouge un petit peu, je vois que Raphaël est en train de manipuler tout ça, il peut y avoir des petits bugs. C'est à nouveau le scratch pour Jean-Marie Mamounzi, ça tombe à l'instant 2,23.0 et l'écart est désormais de 2 secondes 4 au général entre Jean-Marie Mamounzi et Simon Jean-Joseph. Il reprend 3 dixièmes le pilote de la C3 Rallye 2 face à celui de la Porsche 991 GT3 Cup. Voilà donc une information, Jean-Marie Mamounzi s'installe aux commandes avec 2 secondes 4 d'avance et c'est donc bel et bien Rodrigue Théodore qui est désormais 3e de ce classement devant Grégory Buchholzer et Quentin Chailly. Rodrigue Théodore qui a fait une très très belle opération. Quentin Chailly quant à lui a perdu un petit peu de temps malheureusement. Henri Nègre avec la Peugeot 207 S2000. Allez, rebonsoir Henri, j'ai l'impression que ça tourne un petit peu plus rond là déjà par rapport à tout à l'heure. Un peu plus rond, mais j'ai fait un tourbillon dans une courbe. J'ai perdu énormément de temps. Okay. Un tourbillon dans une course, celle-là je l'avais jamais entendue. Un tourbillon dans une courbe, je l'avais jamais entendue celle-là. Elle est pas mal. Ouais, je vois. Elle est originale. Allez, ça fait plaisir de retrouver cette auto. On rappelle qu'Henri effectue sa première sortie de la saison l'année dernière, quelques petits soucis mécaniques et il avait pu rouler depuis un certain temps, Henri Nègre, depuis 2018 très précisément. Alors que Cédric Gariba est à nos côtés maintenant. On va voir ce que ça va donner en temps pour le pilote de la Clio F2 14. Bonsoir Cédric. Bon, vous avez réussi à tirer les enseignements de tout à l'heure? Je pense que on s'est amélioré. Bon. Ouais, c'était un peu plus chaud, on a reconnu la route, donc là ça a été. Allez, ça va, ça allait en tout cas. Au visage, on sent quand on a fait une bonne spéciale. Là pour le coup, il a l'air d'être bien content, l'ami Cédric Gariba. Et on va patienter aussi quelques instants parce que vous le savez, si vous étiez avec nous tout à l'heure en direct pour la première spéciale, on avait Didier Guillot qui était attendu justement, qui est attendu là tout de suite, mais on a vu tout à l'heure qu'il y avait des soucis mécaniques. Alors on va croiser les doigts et il y a peut-être justement un petit trou d'air comme on l'a vu tout à l'heure avant l'arrivée du pilote de la Clio, je ne sais pas. On va voir ce que ça va donner. Non, ça a l'air d'arriver, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et on va s'enquérir tout de suite de l'état de santé de la voiture qui était un petit peu peinée tout à l'heure. On rappelle que Didier Guillot effectue sa 4e apparition sur ce rallye des Grands Fonds. Et le voici, c'est la bonne nouvelle. Rebonjour Didier. Bon, est-ce que les soucis mécaniques de tout à l'heure sont de côté? Alors non, mais on a des pistes. Là on a accéléré à peu près à 70%. En coupant toutes les lumières, donc on faisait code fort pour voir, on a roulé dans le noir et ça va un peu mieux moralement. Bon, allez, ça c'est la bonne nouvelle, effectivement. On espère que ça va mieux fonctionner. C'est toujours plus sympa quand effectivement les équipages se rendent un petit peu plus compte de ce qu'il se passe.
Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle que c'est à nouveau Jean-Marie Mavunzi qui a signé le scratch dans cette spéciale. Il détient désormais une avance de 2 secondes 4 sur Simon Jean-Joseph et de 8 secondes 6 sur Rodrigue Théodore qui est le nouveau 3e de ce classement. On va recevoir Ronnie Lepente qui en termine de cette 2e spéciale. Allez, rebonsoir Ronnie. Bonsoir. Bon, peut-être un peu moins gêné là du coup dans celle-là par rapport à tout à l'heure. Tout s'est bien passé, sauf un petit glissade dans le petit gauche là, enfin droite, là où avant a glissé plus que d'habitude et bon, on a pu rattraper. Allez, c'est la bonne nouvelle, voilà, c'est surtout ça le plus important. Ronnie Lepente donc qui en termine et c'est au tour de Stéphane Nègre maintenant. Et là on va surveiller la bagarre notamment dans le cadre du groupe F-Ralinat à qui pour l'instant à la cause du pilote de la Mitsubishi frappé du numéro 10. Mais on a vu que derrière avec l'ami de Russie notamment, la messe n'était pas tout à fait dite. Ça joue dans le top 10 du général. On était aux portes du top 5 tout à l'heure avec Stéphane Nègre 6e après la première spéciale. Allez Stéphane, comment ça s'est passé pour vous? Dites-nous tout. On va vous laisser enlever votre casque. On reprend. Confiance en l'auto. On découvre, on redécouvre. Qu'est-ce qu'on joue ce week-end? Le groupe ou le scratch? Se faire plaisir déjà, puisque on fait un début de saison sur une Saxo, là on remonte sur une Mitsubishi, voiture beaucoup plus rapide. On se fait plaisir. Allez, ça marche. Rouler vite, alors, on se fait plaisir. Eh oui, bien sûr, il aime rouler vite, il se fait plaisir avec cela, notre ami Stéphane Nègre. Je vous redonne bien sûr les chronos dans un instant, au moment où Jonas Guillaume, récent 4e, on le rappelle, du rallye de la Cannes, Jonas Guillaume, qui en termine, copiloté par Stéphane Chalot. Ah ben, alors c'est ce qu'on va voir au chrono, mais en tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Oui, on a les pneus un peu trop gonflés. On a fait le réglage et ça tient mieux là maintenant. En tout cas, vous êtes satisfait de ces 2 premières spéciales? Surtout la deuxième. La première, on est parti à la faute, mais celle-là, ça va. Si on fait une moyenne, ça va, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Allez, ça roule. On va voir ce que ça donne en temps. Je sais pas si on a encore tout récupéré là dans les chronos. On a effectivement tout récupéré avec le chrono de Stéphane Nègre en 2,29.9. Le temps de Jonas Guillaume en 2,41.9. On avait le temps de Cédric Gariba également, 2,57.7 avec la Clio, Didier Guillot en 3,04.0, Ronnie Lepente en 3,06.9 et Henri Nègre avec la 207 S2000 en 3,08.0. Au général, Stéphane Nègre donc qui est bien 6e du scratch pour l'instant. On va attendre un petit peu puisqu'on attend notamment Loïc de Russie qui va arriver dans les prochains instants. C'était avec lui que la bagarre commençait à se dessiner, en tout cas dans ce groupe F-Ralinat. Et en tout cas dans la classe A8, Stéphane Nègre s'installe avec sa copilote Charline Gérard pour l'instant aux commandes des débats. Si vous nous rejoignez à l'instant, on est en direct du point stop de la 2e spéciale de ce rallye des grands fonds. 2e scratch en 2 spéciales pour Jean-Marie Mavunzi qui pour l'instant est le leader de ce rallye devant Simon Jean-Joseph. Et donc notre ami justement l'autre Martiniquais, on va dire Rodrigue Théodore, qui est 3e pour l'instant du général. Les débats en tout cas sont bien ouverts. On va rappeler les écarts aussi derrière le trio de tête après cette 2e spéciale, puisque Grégory Buchholzer n'est qu'à 9/10 de la 3e place, Quentin Chailly n'est qu'à 1 seconde 8 de Grégory Buchholzer et donc Stéphane Nègre à 3 secondes 7. Il y a quand même un trait qui se tire justement après la P6, alors que Mickaël Lapin en termine. Allez, bonsoir Mickaël, de nouveau bonsoir. Apparemment c'est bonne ambiance ici, ça s'est bien passé. Ben là, oui, là on n'a pas fait de spectacle, on a accéléré parce qu'on a... Voilà quoi, mais ouais, c'était déjà mieux, le coupe-circuit il est resté en place. Et puis... Ben voilà, on va continuer à attaquer là, ouais, comme des malades. Allez. Il faut rester quand même sur la route, c'est important. Mickaël Lapin copiloté par Guylaine Sagan. Ah oui, par contre effectivement on n'avait pas eu Patrice et Meggy Karen. Patrice, un petit souci peut-être? Oui, un gros souci, la voiture elle part sur le côté, alors bon on a joué la précaution.
Et puis pour voir si demain matin on repart normalement, au lieu d'aller partir en Super Rallye, il vaut mieux qu'on finisse tranquillement. Allez, on espère, on croise les doigts de nouveau que ça le fasse. Au moment où Loïc de Russie en termine, je redonne les chronos dans un instant. Copiloté par Manuel Kodiamotou. Bon Loïc, grand sourire à l'arrivée de cette spéciale, ça c'est bon signe hein, les gars. Oh pas spécialement, quand on fait des bêtises on rigole aussi. Bon. Quelles étaient les bêtises alors? Ouais, au demi-tour on a un peu raté le frein même, on arrivait un petit peu trop fort. Okay. Et après on s'est bien amusé, bon, c'est l'essentiel. Tout le monde est là, la voiture est encore en forme donc ça va. Exact. Allez, super. Loïc de Russie, local de l'étape aussi hein, Loïc. Allez, et puis on va poursuivre ce direct, bien sûr. On va poursuivre encore quelques minutes. On va peut-être partir un petit peu plus tôt que tout à l'heure, hein, peut-être un petit peu avant la fin, puisqu'il nous faut aller quand même sur le point stop de la 3e spéciale, dont le départ sera donné à 23h10 très précisément. Mais on va patienter encore quelques instants avec notamment l'arrivée ici de la Clio Rallye 4 de Jacques-Antoine Cabrissot. De Jacques-Antoine et de Karen Cabrissot. Rebonsoir Jacques-Antoine. Alors cette deuxième spéciale, mieux que la première, comment vous l'avez senti? On tournait toujours pas très bien, donc du coup on a fait le choix de faire un peu de spectacle. On est venu un peu pour ça, ouais. Et puis rester sur la route. Donc, quand on sait qu'on peut le faire et quand on est en confiance, on fait des peu de spectacle, c'est tout. Ouais. Mais on a mis une croix sur les temps. Je l'avoue. Allez, ça marche. Très bien. On va surveiller tout cela. Autre voiture de la classe Rallye 4 hein, avec un son bien particulier, c'est celle de Sandro Nègre pour son premier rallye ici sur ces terres en Guadeloupe, la 208 Rallye 4 qui émane des ateliers isérois du team CHL Sport Auto. Des ateliers dromois, pardon, et non pas isérois. Côté de Pogre très précisément. Bon Sandro, on commence à prendre un petit peu d'expérience avec cette voiture, c'est cool. Ça commence à aller, on commence à la comprendre, à la prendre en main. Et puis je pense que le rallye est long, ça ira de mieux en mieux en fait. Hein. Donc c'est parti. C'est ça, et puis on va surveiller les chronos, ça sera intéressant en tout cas. Il y a clairement un client hein, pour cette classe Rallye 4 avec le jeune Sandro Nègre. Allez, un petit point sur la spéciale, et oui, hein, il signe un joli chrono devant Ronnie Lepente, devant Cédric Gariba également, devant quelques beaux clients, notre ami Sandro Nègre, 9e du général, et puis Loïc de Russie hein, qui s'intercale effectivement juste derrière Stéphane Nègre, donc pas de gros changements à ce niveau-là de la hiérarchie. Le seul changement réside dans la nouvelle 3e place de Rodrigue Théodore, alors que Jean-Baptiste Louis avec la DS3 et son copilote Lionel Piprol qui en termine. Bah ouais, ça va. Et vous, racontez-nous un peu comment ça s'est passé. La deuxième partie, on a fait un petit peu plus en attaque, plus en appui. Et bon, normalement, on doit garder l'oreille les temps un tout petit peu, mais sinon ça va. Merci. Allez, c'est cool, on continue comme ça. On rappelle un regroupement 30 minutes très précisément à venir. Et puis donc le départ de cette spéciale de Jarry. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on n'ira pas au bout de cette spéciale hein, pour le live ici, puisqu'on va se diriger déjà vers la 3e spéciale pour essayer de la suivre au mieux. Alors que Nicolas Loubert en termine, le premier sociétaire des pilotes de la classe R2. Nicolas, fin de ses passages ici sur cette première spéciale de Dotemar, quel bilan tiré? Un peu difficile à la première, la deuxième ça va beaucoup mieux, on reprend nos repères avec mon copie. Donc comme tout à l'heure là, crescendo, on est là et on continue le travail. Allez, bon, cool. Ça tombe bien. On a hâte de voir cette belle bagarre dans la classe R2. Je vous propose d'accueillir les C2. Et puis dès qu'on a les C2, on coupera le live et on ira effectivement sur la route pour retourner, enfin plutôt aller du côté du point stop de la spéciale de Jarry, où il y aura énormément de monde, amis spectateurs. Si vous y êtes dans cette spéciale, si vous nous regardez pour savoir ce qui se passe ici même dans la spéciale de Dotemar, s'il vous plaît, soyez prudents. On compte sur vous, on sait que c'est une spéciale où il y a souvent beaucoup de monde.
alors que l'on va recevoir la voiture frappée du numéro 20, celle d'Henrik Coriolan. Et je vous en donnerai les écarts, bien sûr, le classement dans quelques instants. Henrik, ça va, cette deuxième spéciale, c'est bien passé? On a roulé. Dans la fin, on a pris la DA, la petite direction. Donc on va regarder. Ah oui, ouais. On a 45 minutes, donc on va regarder. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis, peu de fumée là qui sort effectivement du capot de la C2 et qui rentre même dans l'habitacle, hein, pas forcément très très confortable. Et on espère que ça va aller. Puis on voit déjà quelques stigmates hein, avec la grosse fuite d'essence dont a été victime tout à l'heure malheureusement, dont ont été victimes Olivier Trésor et Charles-Henri Adélaïde, le président de cette ASA Guadeloupe. C'est au tour de Lionel Saint-Plus de nous rejoindre. Victime d'un petit souci hein, tout à l'heure, il nous le disait. Bon, bonsoir Lionel, bon, est-ce que mécaniquement ça va mieux que tout à l'heure déjà? Oui, je suis nettement mieux, les freins vont mieux là. Il y a moins de mouvement de caisse donc ça a fait l'affaire. Je pense qu'on est mieux là, au niveau des temps. Allez, c'est cool. C'était déjà bien parti hein, pour Lionel Saint-Plus tout à l'heure quand même. On va accueillir encore Jean-Marc Chaby, Patrice Pierreville et puis Karl Bocas. Et on terminera ce direct. N'ayez crainte hein, si vous suivez des équipages qui étaient censés partir un petit peu plus loin. On coupe ce live dans quelques minutes. Non pas parce qu'on n'a pas envie de montrer tout le monde, mais parce qu'il nous faut quand même prendre la route pour rejoindre la suite de ce rallye. En tout cas, merci pour votre fidélité déjà. Hein. Vous êtes nombreux et nombreuses à nous suivre sur Facebook. On espère que ça ne fera que croître tout au long de ce rallye. Voilà, Jean-Marc Chaby qui en termine. Bon messieurs, comment s'est passé cette deuxième spéciale? Alors on s'est régalé. Là on a un peu mis du rythme. On a fait plaisir au public puisque je crois que dans un rond-point on est passé sur 2 roues. Et je crois qu'on aura des images, mais là on commence à être dans le bien. Parce que là on ne connaissait pas l'état de la route, l'état du bitume. Premier passage, on voit que c'est nickel, donc on aurait pu augmenter le rythme et on verra le résultat au boulot. Oui, c'est vrai qu'avec le deuxième passage, forcément, ça aide un petit peu. Et ça a l'air d'être le cas. En tout cas, beaucoup de plaisir. C'est ce qui transpire ici avec Jean-Marc Chaby. Alors que Patrice Pierreville et Livio Lanoir vont en terminer dans quelques instants. On va regarder ce que ça donne dans les chronos pour cette deuxième spéciale pour les pilotes de la classe R2. C'est Lionel Saint-Plus hein, qui fait pour l'instant la bonne opération en 2.38.7 devant Jean-Marc Chaby en 2.44.2 et Henrik Coriolan en 2.44.6 au général. Lionel Saint-Plus qui détient désormais 9 secondes 9 d'avance sur Jean-Marc Chaby et 11 secondes 9 sur Henrik Coriolan qui pointe à 2 secondes toute ronde de Jean-Marc Chaby. Patrice Pierreville qui en a terminé. Patrice, c'est bien passé cette deuxième spéciale? Oui, ça s'est bien passé. On a essayé de corriger les petits défauts du premier tour. On a retrouvé un peu plus d'adhérence, donc on est content. On verra ce que ça donne au chrono, mais on reste confiant pour Jarry. Allez, ça marche. Merci à vous. Et on les retrouvera, hein, tous ces pilotes, dans les prochaines minutes. Je rappelle les horaires théoriques de cette troisième spéciale, de ce premier passage dans la spéciale de Jarry. C'est 23h10 le lancement de la première voiture. Et on va essayer de prendre l'antenne à 23h05 à peu près dans ces eaux-là, parce que la spéciale va être très très courte. Hein, seulement quelques kilomètres, 4 km 9 très précisément dans la spéciale de Jarry, qui reprend d'ailleurs son départ d'origine. Hein. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alors que Karl Bocas en termine. Bon, Karl, je vous vois avec la banane. En général, quand on reçoit des pilotes au point stop avec la banane, c'est que ça s'est bien passé. Oui, ça s'est mieux passé que le premier passage. Bon, au moins, on n'a pas qu'à aller à l'arrivée, c'est déjà ça. Et bon, voilà, petit à petit, ça revient, c'est bien. C'est cool, c'est cool. Tant mieux, tant mieux, tant mieux.
Important, bien sûr, après quelques petits déboires, de se remettre en selle. Voilà, on va terminer ce direct de la deuxième spéciale. Merci d'avoir été à nos côtés. Je vous rappelle le classement sur cette spéciale. C'est Jean-Marie Mabunzi qui a signé le scratch devant Simon Jean-Joseph et Rodrigue Théodore. Vous avez avec ces trois pilotes-là le top 3. 2 secondes 4 d'écart entre Jean-Marie Mabunzi et Simon Jean-Joseph. Suite au prochain épisode, rendez-vous dans une trentaine de minutes à peu près, puisqu'à 23h10 sera lancée la troisième spéciale et on y sera. Ça sera le premier passage dans la spéciale de Jarry. À tout à l'heure.